Alors nous sommes avec Pierre Gendrin et avec lui on va parler un petit peu du cercle de Couillet. Alors le cercle de Couillet, il est au 7e ciel, j'ai envie de dire, parce que je vous rencontre à l'occasion d'une belle initiative du service archives de la ville. On a pu revoir des films de René Richir, notamment un qui fait partie, j'ai envie de dire, du patrimoine couillettain et aussi l'Auvervalois, parce qu'une grosse partie qui se tourne à l'Auverval. Alors est-ce que vous saviez que ça avait existé, ce film? Oui, en fait, dans nos archives, et ça j'ai lu le PV de 1951, dans nos archives, on voit que les membres du cercle sont demandés par Richir pour pouvoir tourner un film. Et donc c'est toute l'équipe qui bénévolement, bien sûr, a participé à cela. Donc, et François Scherban, qui était le président, bien sûr, tout est acté depuis 1903 à Couillet. Donc c'est vous dire qu'on était au courant de cela. Par contre, ce que j'ignorais, c'était l'existence de la pellicule. Et c'est grâce aux archives de Charleroi que nous avons pu mettre ça en valeur. C'est merveilleux. Alors ça a été tourné, je dirais, dans différents endroits, et notamment l'Auverval. Hein. Là, on est des gros gâtés à l'Auverval. Hein. Oui, ça c'est vrai. L'Auverval, Marcinelle, aussi un peu Marchienne, mais là j'ai pas reconnu. Mais enfin, c'est magnifique, quoi, des prises de plein air. Alors, vous avez reconnu quand même certains comédiens, Marceau Poisman, oui, et surtout Régine Dorzé. Exactement. Belle femme. Quelle belle femme, hein. C'est quelque chose de merveilleux, non, c'est un très beau. Et Marceau Poisman, bien sûr, François Scherban, hein. Et alors le président aussi qui était là, Béjot, c'était le meilleur. C'était toute une époque, en 1952, extraordinaire. Alors cela dit, qu'est-ce que vous avez pensé de cette idée de cinéma en wallon? Est-ce que ça marchera encore? C'est plus un document qu'on a vu ici. Mais écoutez, oui, moi j'aimerais bien, mais c'est un problème de budget. Ne faire qu'une petite capsule, ça vous coûte 5 000 € pour présenter nos spectacles, par exemple. Par contre, j'ai une idée que je vais générer à Couillet. Ce serait reprendre, par exemple, vous connaissez le feuilleton de l'inspecteur Derrick. Nous allons prendre ça, parce que c'est un feuilleton lent, et le mettre en wallon. C'est-à-dire faire un doublage en wallon. Ça peut être charmant. Et on peut avoir beaucoup de plaisir en faisant ça. Et je crois que ça pourrait intéresser le public. Alors, cela dit, l'actualité du cercle de Couillet, votre programme? Ah, le programme, nous commençons en novembre avec l'adaptation de L'Emmerdeur. Souvenez-vous de Jacques Brel et Lino Ventura. L'Emmerdeur, qui devient un drôle d'apôtre à ses courdelles. En février, nous faisons l'adaptation toujours par Philippe Decroix de Délit de fuite. Et enfin, nous allons présenter une vieille pièce de Couillet, On était Ludovic, en avril. Ça, c'est vraiment quelque chose d'ancien, qu'on remet un petit peu au goût du jour, mais ce sera très bien aussi. Et finalement, cette volonté de retourner vers le passé, le côté archivistique, hein, tout doucement, on a le sentiment que les gens s'intéressent à nouveau à leur passé. Oui, c'est vrai. Et je crois que c'était un petit peu... Les gens aiment bien pas de se revoir, bien sûr, mais de voir comment on vivait à l'époque. Quand on voit le film, par exemple, de la Madeleine, c'est magnifique. J'ai reconnu mon père. Oh, c'est merveilleux, ça. Ah non, c'est vraiment chouette. Et je sais, on est un peu passéiste, on ne doit pas l'être, mais moi, j'aime bien tout de même le passé. Et j'aime bien parce que ça prépare l'avenir. Et alors, je peux vous dire que grâce notamment au CINAC, le Cercle des cinéastes amateurs de Charleroi, le service archives, a maintenant d'autres films à développer. Donc, il faudrait finalement que ce soit une séance, il faudrait que ça devienne presque une habitude de voir des vieux films comme ça au cinéma Le Parc. C'est une belle initiative, non? Tout à fait. Mais j'ai dit que, et avec le Cercle Wallon de Couillet, et avec le Mojo des Wallons, que je préside également, nous voulons être partenaires. Et si on peut aider, nous avons un fichier client, nous avons tout de même pas mal de gens. Ce qu'il faut, c'est la communication, c'est média. Merci. Nous sommes avec Monsieur Fauconnier. Alors, on a vu ce film de Monsieur Richir. Votre avis, Monsieur Fauconnier? Disons, c'est un document, quoi. Hein. Je vais dire que c'était quand même assez extraordinaire de pouvoir tourner ça dans ces années-là. Hein, mais bon, il faut prendre ça comme un document, c'est pas un chef-d'œuvre, certainement pas. Alors, ce que je trouve admirable, c'est d'avoir eu l'occasion de pouvoir le reconstituer, de pouvoir le remontrer tel qu'il était. Et bon, ce que je dis, pour moi, c'est vraiment un document, parce qu'il y a des scènes, qui traînent, hein. Ça s'est dépassé comme type de mise en scène, pour autant qu'on parle de mise en scène, mais on retrouve des coins, hein, et on se dit, mon Dieu, comme le temps a pu passer. Et la place Brasseur à l'Auverval, elle est presque encore identique. Hein. Oui, mais je veux dire, la manière de les montrer, je vais dire, c'est presque de l'archéologie, finalement. Alors, moi, je trouvais ça
prodigieusement intéressant dans cette optique-là. Mais bon, il y a des longueurs, c'est indiscutable. Hein. Enfin, on redécouvre quand même des orchestres, Gaston Monceux, etc. Gaston Monceux, oui, je suis d'accord. Et alors, moi, ce qui me déplaît un peu, mais là, c'est toujours l'aspect du wallon, c'est qu'il y ait des séquences où le français intervient et il n'y a guère sa place, quoi. Hein. Cette espèce de présentateur vedette, là, bon, il fait un peu ringard quand même. Il aurait parlé wallon, ça aurait été certainement moins ringard, à mon avis. À mon avis, hein. Enfin bon, c'est une époque avec des... Tout à fait, c'est un reflet d'une époque, tout à fait, il faut le prendre dans cette optique-là. Et une chose qu'il faut se dire, c'est que c'est quasiment impensable à l'heure actuelle de pouvoir réunir des gens qui parlent aussi bien wallon, hein, et d'avoir quelqu'un qui est un cinéaste qui s'intéresse à la langue wallonne. Hein. Bon, donc c'est quand même... Allez, je vais lire plus qu'un document dans ce cas-là. Merci. C'est un acte de foi.